Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une petite vidéo sur Victor Hugo. Victor Hugo qui est un auteur avec lequel j'avais un peu de mal. En fait, j'étais effrayé par la taille des bouquins. Notre-Dame de Paris, Les Misérables. Pour tout vous dire, Les Misérables, j'ai longtemps pensé que c'était les lecteurs qui se plongeaient dans ces bouquins. Et en fait, non, c'est le titre du livre. Je suis tombé sur Chose Vue et j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. J'ai trouvé ça sympa. J'ai trouvé même le personnage de Victor Hugo parce qu'il transparaît, vous allez voir, à travers les lignes. Et bien sûr, c'est une grande plume, alors on ne pouvait pas passer à côté. Allez, c'est parti. Donc je vous montre Victor Hugo. On va travailler sur Chose Vue. Victor Hugo, il a traversé donc le 19e siècle, 1802-1885. Avec toutes les vicissitudes de la vie politique. Il a même été exilé. Bon, on va pas s'attarder sur le personnage, je vous donne le programme. On va travailler sur les funérailles de Napoléon, le retour du cercueil de Napoléon. Donc au programme, les 5 sens et une image. Alors les images, bien sûr, Victor Hugo, c'est un des auteurs qui a le plus de puissance en termes d'images, de métaphores, d'allégories. C'est vraiment sa spécialité, on va dire. Ça, et puis aussi l'antithèse. J'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Les 3 phrases, super important. Ça, je voulais vraiment vous le faire. Les 3 phrases, on va voir ce que c'est. On va voir un petit problème d'édition, on va voir une répétition. Phrase courte et sans verbe, phrase longue et sans verbe. Et on verra un écrivain, bien sûr, derrière tout ça. Bon, je peux vous le dire tout de suite parce qu'en fait, j'ai pas forcément pris des extraits, mais dans ce passage-là où il assiste aux funérailles de Napoléon, il commence par assister en tant que spectateur, et puis on voit que son œil, il traîne quand même. Et donc, il passe un moment derrière les coulisses, il décortique un petit peu tout ce qu'il peut voir. Et là, on voit l'homme qui sait observer. Et puis, on terminera par une petite note d'humour qui m'a bien fait rire. Voilà le programme. Donc 1840, funérailles de Napoléon. On rapatrie donc la dépouille de Napoléon. Il y a Monsieur Victor Hugo qui est aux premières loges. J'ai lu ce texte, en fait, cette partie-là, et ça m'a pas tout de suite sauté aux yeux. Au début, je voulais vous la présenter juste pour l'image de la fin. Mais après, j'ai remarqué qu'il a quand même bien bossé sur les 5 sens, sur ce passage. Donc je vous le lis. J'ai entendu battre le rappel dans les rues depuis 6h30 du matin. Je sors à 11h. Alors, tout le texte est au passé, mais là, il sort à 11h, il passe au présent, ça donne un peu de peps. Les rues sont désertes, les boutiques fermées. À peine voit-on passer une vieille femme, ça et là. On sent que Paris tout entier s'est versé d'un seul côté de la ville, comme un liquide dans un vase qui penche. Alors, j'aurais mis une virgule, moi, après ville. D'un seul côté de la ville, virgule, comme un liquide dans un vase qui penche. Donc cette image, je l'ai vraiment adorée, quoi. Je trouvais que c'était sympa. Alors les verbes qui nous rappellent les 5 sens, entendre, bien sûr, voir, sentir, et puis ce liquide, en fait, qui nous rappelle le sens du toucher. On voit que dans un tout petit paragraphe comme ça, il y a beaucoup de sensations. C'est plutôt sympa. Alors, ensuite, rue du Four, la neige s'épaissit. Le ciel devient noir. Les flocons de neige le sèment de larmes blanches. Dieu semble vouloir être tendre lui aussi. Alors le être, je l'ai mis entre parenthèses parce que je suis allé prendre ce texte sur Wikipédia, sur Wikisource, et sur Wikisource, il n'y avait pas être. C'était marqué Dieu semble vouloir tendre aussi. Alors, j'ai vérifié parce que j'ai une version papier, il y a bien être. Donc, il faut faire très attention quand on lit, il peut y avoir une coquille suivant le bouquin qu'on a. Quand il y a quelque chose qui nous saute aux yeux, qui paraît vraiment trop bizarre, quand on connaît l'auteur, si on a un peu de connivence avec lui, au bout d'un moment, on sait qu'il n'a pas pu faire la boulette, quoi. Alors, la répétition. Rue du Four, la neige s'épaissit et ensuite les flocons de neige. C'est là qu'on va voir les 3 phrases. Donc les 3 phrases, c'est lesquelles? Il y a d'abord celle de Victor Hugo, que j'ai mis en petit. Ensuite, il y a Victor Ludo, la mienne, que je me suis mis en un peu plus gros, parce qu'il faut être un peu présomptueux quand même, pour aller corriger Victor Hugo. Mais vous, je vous ai mis encore plus gros. Victor You, c'est vous. Donc il y a la phrase de Victor Hugo, il y a la mienne, et la meilleure, il n'y a aucun doute là-dessus, ça sera la vôtre.
Ça sera la meilleure parce que ça sera la vôtre, parce que c'est votre style, c'est votre bouquin, donc il faut qu'elle vous plaise et il faut que ça soit la meilleure pour vous. Donc, neige, donc moi je fais péter une fois la neige. Donc, rue du Four, la neige s'épaissit, le ciel devient noir, les flocons le parsèment de larmes blanches. Alors, j'enlève neige et à la place de sème, je mets le parsème, parce que j'ai buté un peu quand j'ai lu. Donc j'ai préféré dire parsème. Pareil, à la fin, il marque Dieu semble vouloir être tendre aussi. Et moi je marque Dieu semble vouloir être tendre lui aussi. Et je mets une virgule. Voilà. Donc c'est ma proposition. Je dis pas qu'elle est mieux que celle de Victor Hugo. C'en est une autre. Vous aurez la vôtre. Et ce qui est intéressant dans ces tutos, tout l'intérêt, c'est de voir plusieurs propositions. Une phrase qui va être bancale, peut-être la mienne, et une phrase qui est un petit peu mieux tournée, celle de Victor Hugo, ou l'inverse. Voilà, c'est ça l'idée des tutos, un peu. Hein. Alors, on se compare pas à Victor Hugo, hein, c'est pas ça l'idée. Hein. Aucune faute d'accord sur les verbes. Ah oui, parce que là, s'il y en a qui ont des problèmes avec l'accord des verbes, Victor Hugo a la solution, la phrase sans verbe. Après les bonnets à poil de la gendarmerie de la Seine, les casques de cuivre de la garde municipale de Paris, puis les flammes tricolores des lanciers secouées par le vent d'une façon charmante. Fanfare et tambour. Alors là, il y a deux phrases, une phrase longue sans verbe et ensuite une phrase courte sans verbe. J'ai trouvé ça excellent. Et puis on monte un peu, il y a un crescendo aussi entre les bonnets à poil, les casques de cuivre, ça brille un peu mieux. Et ensuite, les flammes tricolores des lanciers secoués par le vent. Donc, il y a une montée en puissance. Je trouvais ça sympa aussi. Il est assis sur les estrades et ça va commencer. Et en attendant, il observe un petit peu tout ce qui se passe autour. C'est là aussi qu'on voit un écrivain, c'est qu'il n'est pas le nez dans son papier, quoi, le gars. Il prend des notes, il regarde tout ce qui se passe autour. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Qu'un homme en blouse bleue grimpe par les charpentes extérieures, au risque de se rompre le cou, dans l'estrade qui me fait face. Personne ne l'aide. Un spectateur en gants blancs le regarde faire et ne lui tend pas la main. L'homme arrive pourtant. Donc le détail, hein, la blouse bleue et les gants blancs de l'homme qui ne l'aide pas, parce qu'on s'attend, enfin on voudrait qu'il l'aide, qu'il lui tende la main, mais non, il ne lui tend pas la main et il a des gants blancs, donc on voit que ça en fait. On voit ses gants blancs, mais il ne lui tend pas la main. L'homme arrive pourtant. Je trouvais ça sympa, ce détail des gants blancs. Alors bien sûr, quand on est un écrivain, si on observe quelque chose comme ça, et si le gars n'a pas de gants blancs, il n'y a pas de problème, on lui en met après, parce que ça rajoute du charme. La garde nationale à cheval paraît, brouhaha dans la foule. Excellent, ces petites phrases-là sans verbe. Je trouve que ça donne du peps, c'est sympa. Ah ouais, alors ça, c'est un petit passage que je voulais vous mettre parce qu'il y avait des mots que j'aimais bien, notamment empanaché et carapaçon. On peut dire aussi carapassonné, caparaçonné. Ouais, à chaque fois je dis carapassonné, mais en fait c'est caparaçonné. Rien de plus surprenant et de plus superbe que l'attelage des 16 chevaux qui traînent le char. Ce sont d'effrayantes bêtes, empanachées de plumes blanches jusqu'aux reins, et couvertes de la tête aux pieds d'un splendide caparaçon de drap d'or, lequel ne laisse voir que leurs yeux, ce qui leur donne je ne sais quel air terrible de chevaux fantômes. Alors, on aurait pu tourner un petit peu autrement pour finir la phrase sur terrible, sur un air terrible. Ça aurait pu être sympa aussi. Ah ouais, alors après, bon, on termine par une note d'humour. Donc, il observe qu'il y a beaucoup de vieillards qui traînent leurs guêtres derrière ce convoi funéraire. Et il dit à la fin, après tout, il est remarquable que, sur tant de vieillards exposés pendant si longtemps à ce grand froid, il ne leur soit arrivé malheur à aucun. Chose rare, ces funérailles n'ont enterré personne. Excellent. Chose vue, bon, on a rigolé pour des funérailles, et c'est pas grave, ça fait un petit moment, hein. On va pas pleurer Napoléon non plus. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais vous dire que j'ai de plus en plus de commentaires à gauche à droite et que ça m'aide beaucoup. Parce que ça peut arriver que sur un thème que j'aborde, enfin c'est même tout le temps, je suis jamais exhaustif, mais des fois il y a
détail assez important. Et parfois, j'ai eu des commentaires qui m'ont permis d'affiner en fait ce que je voulais dire. Et puis des fois, ça me donne des idées, des pistes de recherche ou des idées de vidéos. Donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Bon, on a fait le tour. J'espère que ça vous aura donné envie d'écrire, de lire Victor Hugo, même le gros pavé des Misérables. Je vais m'y plonger petit à petit. Je vais pas tout lire d'un coup, mais de temps en temps aller piocher 2-3 trucs que je vous présenterai en vidéo. Bon, bisous à tous, à bientôt, ciao. Et mettez-moi un pouce si ça vous a plu et abonnez-vous. À plus.